Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Voici un nouveau jour, le jour que le Seigneur a fait. Ce jour n'a jamais existé. Et il a plu à notre Dieu de nous rassembler autour de sa parole pour que nous puissions nous en régaler, que nous puissions nous remplir de cette parole, parce que d'elle nous tirons la vie, la guérison et tout ce qui nous est nécessaire. Bienvenue à chacun de vous à cette nouvelle rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème que nous avons retenu et sur lequel nous allons porter nos méditations ce matin est intitulé « Chrétien, tout ne se raconte pas sans une certaine préparation. » Chrétien, tout ne se raconte pas. Nous allons nous appuyer sur le texte tiré de Marc, chapitre 8, le verset 22 et 25-26. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus. Il arrivait à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant « Ne rentre pas dans le village. » Jésus le renvoya avec l'instruction de ne pas se rendre dans le village. Pourquoi Jésus, après avoir fait un si merveilleux miracle, après avoir accompli une telle chose, après avoir guéri de cette manière la plus spectaculaire, un aveugle le renverrait-il pour ne pas se rendre au village, pour présenter ce qui est arrivé, pour annoncer à ce village que le royaume est là, que des signes se voient, pour témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. Pourquoi est-ce que Jésus lui-même va demander à cet aveugle qui vient d'être guéri, qui vient d'être témoin de l'amour de Dieu, pourquoi Jésus lui-même lui demanderait de ne pas se rendre au village, de ne pas aller au village? Parce que quand l'aveugle guéri se rendrait au village, il va raconter, il va parler de ce qui lui est arrivé, il va annoncer à ce village toutes les merveilles dont il vient d'être témoin et qu'il en est véritablement dans sa chair, dans son être. Jésus a dit, n'y rentre pas, ne va pas au village, parce que ce n'était pas encore le moment. Est-ce que l'aveugle était suffisamment préparé, était suffisamment rempli de ce que ce miracle qui vient d'être accompli porte des messages et dont il doit être personnellement imprégné, rempli de cela, avant de relâcher, avant de transmettre, avant de rapporter? C'est ce qui arrive souvent à nous chrétiens aujourd'hui. Et en nous appuyant, en prenant pour support les médias, les réseaux sociaux, nous sommes agités, nous sommes enclins à porter des nouvelles sans une certaine préparation, sans que nous-mêmes nous ne soyons suffisamment imprégnés, remplis des messages que le signe qui vient de nous apparaître, l'événement qui vient d'avoir corps en nous, le miracle dont nous avons été témoins, l'amour de Dieu
qui nous a été donné, nous ne sommes pas suffisamment imprégnés, nous ne sommes pas suffisamment remplis, renseignés sur les messages, sur ce qu'il nous faut transmettre et comment transmettre. Chrétien, mon frère, quel est le message que tu as reçu? Quel est le miracle que Dieu t'a fait? Quelle est l'annonce qui bouillonne en toi et que tu veux transmettre à l'autre? Est-ce que tu es suffisamment préparé? Est-ce que tu as déjà reçu tous les contours pour que tu l'annonces? De qui tu l'as reçu, ce message? Pour quelle fin tu l'as reçu? Quels en sont les impacts sur ta propre vie, sur ton propre cœur? Quels sont les éléments qui ont été de façon impressionnante t'ont marqué toi-même? Qu'est-ce que tu as tiré? Quelle transformation? Quel renouvellement? Et qu'est-ce que tu vas porter à l'autre? Quel impact cela aura si ce n'est pas suffisamment en toi-même une boule de feu? Quel impact cela aura sur l'autre? Nous recevons souvent des miracles de la part de Dieu. Parfois même, c'est des messages que nous avons reçus. Et nous ne nous retirons pas. Nous ne nous retirons pas dans le secret de l'Esprit Saint pour demander, mais ce que je viens de recevoir, le miracle de guérison que j'ai reçu, le miracle de l'abondance, le miracle de lumière, le miracle que je viens de recevoir, le message que j'ai reçu de Dieu, la parole que je viens de lire et tout ce que Dieu a voulu me dire est ce que moi-même j'ai cherché à comprendre. Est-ce que j'ai médité? Quel est ce que Dieu veut que cela fasse dans ma propre vie? Et si cela est fait, est-ce que j'en suis déjà suffisamment conscient pour que je porte cela à l'autre, afin que cela ait l'impact que cela doit avoir sur l'autre? Nous ne prenons pas le temps de la méditation. Nous ne prenons pas le temps de laisser l'Esprit nous renseigner sur l'événement que nous avons reçu, le message que nous avons reçu, le miracle qui s'est produit en nous. Nous sommes parfois agités, nous sommes pressés, nous voulons rendre compte, nous voulons rapporter, nous voulons dire à l'autre ce que nous avons, qui venait de nous arriver. C'est bien de témoigner, c'est bien de dire à la face de l'assemblée de Dieu ce que Dieu nous a fait. C'est bon, mais en réalité, ce que nous avons reçu, est-ce que cela nous a impacté nous-mêmes? Est-ce que cela a eu un impact tangible et ineffaçable sur notre propre vie? Est-ce que ce n'est pas pour nous un feu de paille? Au point où quand nous allons témoigner aujourd'hui devant l'assemblée, demain on va nous voir dans l'autre versant, de l'autre côté carrément. Il y en a qui témoignent et qui, dans la ferveur de ce que Dieu a fait, ils se portent devant l'assemblée de Dieu, ils se mettent dans la rue et ils crient, ils chantent, ils racontent. Mais quelques jours après, on les voit totalement dégradés, totalement tombés, totalement opposés à ce qu'ils venaient d'annoncer. C'est parce que ce qui est arrivé, l'impact que cela devait avoir ne l'a pas été. Nous racontons parce que nous sommes pressés. Il ne faut pas raconter pour raconter, mais il faut raconter pour que cela ait d'impact. L'impact pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, chrétiens, mes frères, Jésus pouvait demander à cet aveugle qui venait d'être guéri d'aller d'abord mûrir, d'aller d'abord se laisser imprégner, impacter par le miracle qui vient d'être produit. Et cela, quand il va rapporter, quand toute sa vie serait témoignage, ça aura un impact effectif, un impact tangible et ineffaçable sur le cœur de l'autre. C'est ça qu'il s'agit. Quand Dieu nous fait bien,
c'est bien de rapporter, mais tout ne se raconte pas sans une certaine préparation. Tout ne se raconte pas justement pour laisser la chair se voir, mais tout doit être raconté pour que nous puissions permettre à la gloire de Dieu de s'enraciner dans la vie de celui qui écoute notre témoignage. Chrétiens, mes frères, je voudrais exhorter chacun de nous à reprendre conscience, à questionner tout ce qui arrive dans notre vie, tous les messages que nous recevons, tout ce que Dieu, la mission dans laquelle Dieu nous investit. Il faut que nous ayons un temps de préparation, que nous ne soyons pas agités, que nous ne soyons pas dans l'élan de la ferveur démesurée pour raconter et après rechuter. Que l'amour de Dieu que nous avons reçu et que la puissance de l'Esprit puisse travailler suffisamment en nous pour que nous soyons des témoins vrais, des témoins constants, des témoins stables au nom puissant de Jésus. J'aimerais demander à chacun de nous de prendre angle en cette année de 2024 pour que la parole de Dieu, les miracles de Dieu dans nos vies ne soient pas seulement des feux de paille, mais que cela impacte nos vies et à ceux à qui nous avons raconté puissent être aussi impactés positivement pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci d'être là et que Dieu nous bénisse et nous garde dans son amour au nom puissant de Jésus. Amen.